Room service. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Hey Cynthia, tu préfères la barbe Verdi, la barbe Garibaldi, la barbe freestyle ou la Barbie? Oula, franchement, plutôt la barbe à papa, hein. Ça m'étonne pas de toi en plus. Et ça fait pas partie des propositions. Oui, écoute, les autres, je les connais pas, alors désolé. Cynthia, on en a parlé la semaine dernière à l'occasion du championnat de France de barbe. Oh. Oui, ça je me souviens. Mais barbe Verdi ou Garibaldi, moi je connais pas la différence, toi, je suis pas une spécialiste. Tu m'aurais dit barbe bleue ou barbe rousse, passe encore, mais là... Mais tu sais quoi, on peut demander peut-être au champion de France de la barbe Garibaldi, le Dijonais Loïc Papillon, qui s'est illustré samedi dernier lors du 2e championnat de France de barbe à Paris, face à 61 autres candidats quand même. La classe! Et alors, quand on voit les photos et qu'on le voit à la télé, on ne peut que constater que sa barbe est au poil. Mais quel entretien cela demande-t-il? Et depuis quand porte-t-il la barbe? On va lui demander. Bonjour Loïc. Bonjour. Quelle belle récompense, mais depuis quand portez-vous la barbe? Merci, oui. Je porte la barbe depuis à peu près toujours, mais la barbe Garibaldi, ça fait 3 ans que je la façonne. Et alors, c'est quoi la barbe Garibaldi? Alors, qu'est-ce que c'est que la barbe Garibaldi? C'est une barbe assez fournie sur le bas, assez volumineuse, un peu en forme de poire, bien gonflée, et une moustache assez effilée qui part en pointe, qui suit bien la forme des pommettes, des joues. Est-ce que porter la barbe, c'est une envie personnelle ou est-ce que c'est parti d'un pari? Ah non, c'est pas parti d'un pari, non, c'est une envie personnelle. J'ai toujours porté plus ou moins la barbe, depuis toujours. Je me suis toujours connu comme ça et je me reconnais comme ça, donc c'est ma vraie personnalité en fait, d'être barbu. On imagine que ça demande beaucoup d'entretien. Combien de temps par jour pour prendre soin de cette barbe? Ben oui, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, c'est 15 à 20 minutes tous les matins en fait. Entre le shampoing, l'après-shampoing, le brushing, les masques, l'huile, le baume. Donc tout ça réuni, ça prend bien 20 minutes. Ouais. Et la taille, c'est tous les combien? Parce que j'ai cru comprendre en plus que vous avez un barbier attitré. Oui, j'ai un barbier attitré qui est Julien Joubert à Dijon et je vais le revoir, on va dire, une fois toutes les 5 semaines pour qu'il me façonne ma barbe et qu'il me l'entretienne correctement. Et est-ce que d'après vous, c'est un atout séduction? Eh bien écoutez, ça c'est, je ne pense pas. Enfin, il y a un vrai effet de mode en tout cas aujourd'hui sur les hommes et les barbus en général. Mais en tout cas, j'attire les regards, oui, et c'est plutôt agréable. Et est-ce que les gens vous abordent facilement pour évoquer votre barbe? Oui, on peut. Oui, il y a beaucoup de gens qui m'abordent aussi bien. Les hommes que des femmes d'ailleurs, et les hommes pour me demander comment je fais et pour avoir une barbe comme ça, et les femmes par je pense la curiosité d'avoir envie de toucher et de se demander qu'est-ce que c'est que d'avoir un homme barbu, quoi. Apparemment, cette barbe ne passe pas inaperçue puisque des publicitaires l'ont remarqué. Racontez-nous. Eh bien, écoutez, oui, j'ai la chance depuis 2 ans maintenant, un peu plus, je pense toujours dû à cet effet de mode où maintenant les publicitaires sont en recherche de barbus pour leurs spots. Et donc j'ai la chance de faire des shootings, des pubs pour des marques plutôt connues, donc aussi bien en photo qu'en vidéo. Donc c'est super intéressant en fait. Comment on se retrouve et comment on a connaissance de ce championnat de France? Sur les réseaux sociaux, hein, en fait, je suis des barbus, etc. Je suis des groupes de barbus et puis j'ai vu que je connaissais déjà l'année dernière en fait, j'avais déjà vu qu'il y avait ce championnat de France qui est le premier et cette année quand j'ai vu qu'ils relançaient l'opération, je me suis empressé de m'inscrire et j'ai eu la chance d'être finaliste et j'étais ravi en fait. Et alors, comment ça se passe pendant le championnat entre barbus? On sent que les prétendants sont en vraie concurrence ou alors on est plutôt un peu potes et on sympathise et on se donne des conseils? Alors, on est super potes, franchement. Enfin, c'était vraiment drôle de se retrouver tous ensemble pour ça. Et on s'observe, mais il n'y a aucune rivalité, quoi. Et c'était vraiment très bon enfant, une vraie ambiance très conviviale. Un super moment d'échange, en fait. Et qu'est-ce que vous apporte ce titre de champion de France de barbe, Garibaldi, outre une certaine fierté, bien sûr, on imagine? Oui, une certaine fierté, c'est vrai. Une petite fierté, une fierté pour la famille et pour moi. Et puis, après, ce que ça m'apporte, c'est tout. Ça reste ma personnalité. Ce que ça m'apporte, c'est que je me suis dit, tiens, pourquoi pas continuer, parce que c'était vraiment sympa. Et pourquoi pas m'inscrire dans d'autres compétitions dans les mois ou les années à venir, en tout cas, voilà. Merci beaucoup Loïc Papillon, champion de France de barbe dans la catégorie Garibaldi, à découvrir sur son compte Instagram Birdfly et puis sa page Facebook. Compliqué à dire dès le matin. Ouais.
Je pense que c'est avec le mot barbe, Bearderfly. Et pour l'anecdote, j'avais pas fait la corrélation. il nous parlait des publicitaires qui l'ont contacté. Il a en effet été l'égérie l'an dernier d'une campagne vidéo pour un célèbre maroquinier. Et en ce moment, on peut le voir dans une campagne pour une chaîne de chaussures. Rien que ça. On vous laisse tout ça d'ailleurs sur la page Facebook du Room Service. Et Totem, cette barbe à papa, ça vient ? Oh bah tu peux toujours attendre. Oh. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi. Trop de sucre pour le petit déjeuner.